Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de biochimie. On va commencer un chapitre très important, celui des glucides. Dans cette vidéo, on va aborder les oses, qui sont les glucides les plus simples. Dans les vidéos suivantes, on va étudier les dérivés des oses, puis nous aborderons les osides. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup et c'est parti. Tout d'abord, petite introduction sur l'importance des glucides dans le monde du vivant. C'est une famille très diversifiée. On peut citer notamment le glucose qui est présent dans toutes les cellules vivantes où il va servir principalement de source d'énergie. Il est également impliqué dans la signalisation cellulaire. Vous avez sûrement entendu parler du ribose composant de l'ARN et du désoxyribose composant de l'ADN. Les os peuvent former des polymères. Par exemple, un des polymères du glucose est le glycogène qui a un rôle de stockage notamment dans le foie et dans les muscles. Un autre polymère de glucose retrouvé dans les plantes s'appelle l'amidon et a également un rôle de stockage. La cellulose est un polymère de glucose qui a un rôle structurel chez les plantes. Enfin, il existe également des polymères de glucose modifiés comme la chitine qui rentrent dans la composition de l'exosquelette des crustacés. Aujourd'hui, on va donc voir les plus simples des glucides, les oses. La formule brute générale des oses est CnH2ON. Par exemple, pour le glucose, ça sera C6H2O6 ou C6H12O6. Les oses comportent une fonction carbonyle, donc soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone. Tous les atomes de carbone comportent par ailleurs une ou plusieurs fonctions alcool. La classification des oses se fera donc en fonction du nombre d'atomes de carbone. Un ose à 4 carbones sera appelé tétrose, à 5 carbones pentose, à 6 carbones hexose, etc. La classification se fera également en fonction de la nature de la fonction carbonyle. On distinguera donc des aldopentoses, cétohexoses, etc. Tous les oses comportent au moins un carbone asymétrique, à l'exception de la dihydroxyacétone. Le carbone asymétrique est également appelé centre chiral. Il s'agit d'un atome de carbone dont les 4 substituants sont de nature différente. Par exemple, sur cette représentation linéaire du glycéraldéhyde, appelée aussi représentation de Fischer, le carbone 2 est le carbone asymétrique, car il est lié à un groupement CHO, à un groupement hydroxyle OH, à un atome d'hydrogène et à un groupement CH2OH. Il y aura donc deux molécules de glycéraldéhyde qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables. On parle alors d'énantiomère. On représente les os souvent sous cette forme linéaire appelée représentation de Fischer. Celle-ci résulte de la projection de leur structure 3D sur le plan. Donc pour que cela soit plus concret, on peut regarder le modèle 3D de la molécule du déglycéraldéhyde. Donc on va avoir le carbone 1 qui porte la fonction aldéhyde, donc l'oxygène et l'hydrogène. On a le carbone C2 qui est le carbone asymétrique, qui est lié à un atome d'hydrogène, à une fonction hydroxyle OH et à un groupement CH2OH. Donc on note que le groupement CH2OH est dans le plan avec le carbone 2 et le carbone 1. Et on note que du coup, la fonction hydroxyle est projetée vers l'avant du plan et l'hydrogène est projeté vers l'arrière du plan. Donc maintenant, pour passer à la représentation linéaire, on va en fait tirer cette fonction hydroxyle vers la droite. Donc on regarde la vidéo.
Voilà. Et donc la fonction hydroxyle se retrouve à droite, vers l'avant, l'atome d'hydrogène à gauche, vers l'avant, le carbone 1 vers l'arrière et le groupement CH2OH vers l'arrière également. Donc ça va nous donner cette projection-là. Dans cette représentation linéaire, le squelette carboné est vertical, avec la fonction la plus oxydée orientée vers le haut, et les fonctions hydroxyles sont orientées à l'horizontale et peuvent pointer soit à droite, soit à gauche de l'axe vertical. On va donc avoir du D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Ces deux molécules sont, comme nous l'avons déjà vu, des isomères optiques ou énantiomères. Pour les oses, les lettres D et L indiquent la série à laquelle appartient l'ose en question. La série elle est déterminée par rapport à l'orientation du groupement hydroxyle OH attaché au dernier carbone asymétrique. Dans l'exemple du glycéraldéhyde, il s'agit du carbone numéro 2. Si dans la représentation de Fischer, le groupement OH est orienté à droite, alors il s'agit de la série D. Si ce groupement est orienté à gauche, alors l'ose va appartenir à la série L. Il faut noter que la plupart des oses naturelles sont de la série D. Et on note également que la série D et L n'indiquent pas le pouvoir rotatoire d'un ose, qui lui est noté D ou L minuscule ou encore plus-moins. Maintenant, on va passer rapidement en revue les principaux oses à connaître. Parmi les aldoses, donc les oses avec une fonction aldéhyde au niveau du carbone C1, on va noter le glycéraldéhyde, l'érythrose, le tréose. Et ensuite, le ribose, le xylose, le glucose, le galactose, le mannose et l'arabinose. Alors, ce qui est souvent demandé, ce sont les épimères de glucose. Un épimère est un isomère qui ne diffère que par la configuration d'un de ses carbones asymétriques. En particulier, le mannose est l'épimère du glucose en C2, avec la fonction hydroxyle qui est orientée à gauche. Et le galactose est l'épimère du glucose en C4 avec la fonction hydroxyle orientée à gauche. Parmi les cétoses, les plus importants à connaître est la dihydroxyacétone qui a la particularité de ne pas posséder de carbone asymétrique. Et bien sûr le fructose qui est un exose très important, présent notamment dans les fruits et qui en se liant au glucose va former le saccharose. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour terminer cette vidéo, on va aborder la cyclisation des oses. Il faut savoir que naturellement, les pentoses et les hexoses adoptent majoritairement une structure cyclique que l'on représente sous forme de représentation de Haworth. La cyclisation est possible grâce à une réaction intramoléculaire entre la fonction alcool du carbone N-1 et la fonction carbonyle. Cette réaction est appelée hémiacétalisation intramoléculaire. Elle permet notamment la création d'un nouvel carbone asymétrique, le C1 pour les aldoses et le C2 pour les cétoses, qui deviennent asymétriques et que l'on appelle carbone anomère ou carbone anomérique. Deux configurations sont alors possibles pour ce carbone anomérique, la configuration alpha et la configuration bêta. Par ailleurs, le cycle peut être un cycle à 5 atomes de carbone. Dans ce cas, il va s'appeler pyranose, ou bien un cycle à 4 atomes de carbone qui est appelé furanose. Regardons maintenant la cyclisation avec l'exemple du glucose. On dessine d'abord la représentation de Fischer, qui est donc la représentation linéaire du glucose. Et donc dans la représentation sous forme de cycle pyranose, tout ce qui était à droite, dans la représentation de Fischer, va passer en bas. Donc par exemple, le groupement hydroxyle attaché au carbone 4 était à droite. Et donc dans la forme cyclique, il va passer en bas. La même chose pour le groupement hydroxyle du carbone 2 qui était à droite, qui passe en bas. Le groupement hydroxyle du carbone 3 était à gauche et donc il va passer en haut dans le cycle.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour simplifier, on ne représente pas forcément les hydrogènes, mais ils sont bien présents. Donc, sur la structure du cycle, les hydrogènes sont bien sûr présents. Donc ici, là et là. Et on avait dit que le carbone 1 est le carbone anomérique. Donc la configuration bêta, on va avoir le groupement hydroxyle qui va aller vers le haut, du même côté que le carbone 6. Et dans la configuration alpha, le groupement hydroxyle va pointer vers le bas. Et donc il sera de l'autre côté du plan du cycle que C6. Dans une solution de glucose, on va donc avoir la coexistence de trois formes, deux formes cycliques et une forme linéaire. On va avoir deux formes cycliques, donc alpha-D-glucopyranose et bêta-D-glucopyranose, dont les proportions sont respectivement de 33 et 66%. Et on aura en très faible proportion, moins de 1%, la forme linéaire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on a plus de bêta-D-glucopyranose que de alpha-D-glucopyranose? Pour cela, il faut dessiner ces molécules dans la conformation chaise. On remarque que dans le alpha-D-glucopyranose, l'hydroxyle du carbone anomérique est en position axiale et donc il y aura une interaction possible avec le groupement OH voisin. Donc il y aura un encombrement stérique, ce qui va rendre la molécule moins stable. Par contre, dans le bêta-D-glucopyranose, tous les hydroxyles sont en position équatoriale, ce qui lui confère une plus grande stabilité car il n'y aura pas d'encombrement stérique. Enfin, pour vous montrer un exemple de cycle furanose, on peut regarder le fructose. Rappelez-vous, le fructose est un cétose, il y a donc une fonction cétone au niveau du carbone 2. Il y aura cyclisation entre le carbone 5 et le carbone 2. On aura la formation d'un cycle à 4 atomes de carbone et un atome d'oxygène. Et encore une fois, le carbone 2 devient asymétrique. C'est le carbone anomère avec deux conformations possibles, alpha et bêta. Les règles sont les mêmes que précédemment. Si le OH est attaché au carbone anomère, est attaché du même côté que le carbone 6, ce sera configuration bêta, donc bêta-D fructofuranose. Si par contre le OH attaché au carbone anomère et le carbone 6 sont de part et d'autre du plan de la molécule, ça sera la configuration alpha, donc alpha-D fructofuranose. On arrive à la fin de cette première vidéo sur les glucides. J'espère qu'elle vous a été utile. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Là, j'ai plein d'idées de vidéos, mais je manque un peu de temps. Alors, pour les glucides, comme c'est un chapitre un peu chargé, j'ai décidé de le fractionner en plusieurs vidéos courtes parce que je trouve que c'est plus digeste. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous avez des idées pour d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous mets dans la description aussi des liens utiles pour aller un peu plus loin dans les révisions des glucides si ça vous intéresse. Voilà, bon courage et à bientôt.